Merci d'être sur la télévision. La barre est pour le journal de ce jour, jeudi 24 mars 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Depuis quelques jours, la Direction générale de douane a entrepris une tournée dans toutes les 8 régions du Niger. Une mission de sensibilisation dans le cadre de mobilisation des recettes. Cette mission est dans la région de Niamey où elle a rencontré ce jeudi les opérateurs économiques et les agents de douane. Le résumé de cette étape avec Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Niamey, point de chute de cette tournée de la Direction générale des douanes sur le territoire nigérien. Cette mission, dans sa tête, le responsable de ce corps a pour but de rencontrer leurs partenaires et leurs agents pour les sensibiliser dans le cadre de mobilisation optimale des recettes douanières. Après 2 semaines de tournée, le chef de mission tire un bilan positif. Parce que les échanges que nous avons eus ont été très fructueux et nous ont donné des enseignements assez édifiants. D'abord, avec les opérateurs économiques, les informations que nous avons recueillies nous sont très utiles aujourd'hui. Et ensuite, avec nos agents. L'essentiel, on a pu raffermir, si vous voulez, le partenariat entre nous et les opérateurs économiques. Et s'aimer une sorte de confiance entre nous et eux. Aller à l'encontre de certaines mauvaises pratiques, telles que les tracasseries qui ont été réellement soulevées à leur niveau, et échanger de l'autre côté avec nos agents pour attirer leur attention sur le fait que la douane désormais ne devrait plus constituer un obstacle pour le commerce licite. C'est à cœur ouvert que les agents de douane et les opérateurs économiques ont échangé avec cette mission, à qui d'ailleurs ils tirent leur chapeau. La rencontre avec la douane élargie aux opérateurs économiques, elle est à point nommé, puisque peut-être, en tout cas c'est pour la première fois que la douane vient s'exposer, je veux dire s'exposer, pour qu'on parle des difficultés douanières. Donc c'est pourquoi je suis vraiment ravi. Donc la rencontre a eu, comme je l'ai tantôt dit, autour des difficultés que rencontrent les opérateurs économiques. Le directeur général et son staff nous ont écoutés attentivement. Et ils ont promis de mettre un numéro vert à notre disposition. Que dorénavant, si sur le corridor tu te sens tracassé, il faut appeler ce numéro. C'est les responsables directs de ceux qui sont sur le corridor. Et s'ils n'ont pas pu solutionner le problème, le directeur général a dit qu'il le fera de lui-même. Donc ça veut dire que ce n'est pas une douane qui réprimande, c'est une douane constructive qui sera à l'écoute de tout le monde. Déterminé et engagé pour la mobilisation des recettes, le valeureux responsable du corps de douane dresse ses attentes. Chacun se remet en cause pour regarder dans le même sens, être tous en harmonie avec la réglementation. La règle, c'est elle qui nous unit. Donc, véritablement, il faut que nous changions nos comportements, les états d'esprit des deux côtés. D'abord au niveau des agents des douanes, le message qu'on leur a apporté est suffisamment clair. Il faut que certaines pratiques cessent, qu'elles s'arrêtent. Nous sommes résolument engagés vers une douane moderne et vers des réformes très importantes pour l'avenir de notre administration. Donc, nous sommes appelés à ne pas constituer nous-mêmes l'obstacle majeur. À l'endroit des opérateurs économiques, nous leur demandons également d'être très clairs dans leur déclaration en douane.
La Direction générale des douanes a mis à la disposition des opérateurs économiques un numéro sur lequel appeler en cas d'indélicatesse d'un agent sur un poste de contrôle. D'ores et déjà, cette action commence à porter ses fruits car certaines pratiques peu orthodoxes commencent à être abandonnées par les douaniers. Merci Samuel Moumouni. Rendons-nous à présent au palais de congrès de Niamey qui a servi de cadre ce matin à une réunion des cadres du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au titre de l'année 2022. Cette rencontre placée sous le haut patronage du ministre Kassoum Mahaman Mokhtar vise à trouver ensemble des solutions aux problèmes qui minent le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle au Niger, nous rapporte Nafissa Yahya et Aboukar Souley. Placé sous le thème « Les actions et réformes à mener pour le développement et l'efficacité du sous-secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Niger », cette réunion des cadres est initiée par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle après 9 ans pour permettre à ces cadres de trouver ensemble les problèmes qui minent le sous-secteur. Cela fait 9 ans que vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer, de vous concerter et de proposer des actions en vue de l'atteinte des objectifs visés par le sous-secteur de l'FPT. Alors je vous demanderai aujourd'hui de ne pas nous priver de vos observations, de vos critiques, de vos orientations et de vos conseils, car la situation de l'enseignement professionnel et technique est un défi majeur et une priorité pour les plus hautes autorités de notre pays. Je suis toutefois inquiet sur la marche de certains aspects de notre sous-secteur et c'est un sentiment partagé au quotidien avec mes collaborateurs les plus proches. Et ces sentiments semblent être une opinion partagée par l'opinion et certains de nos partenaires. J'ai l'intime conviction que malgré tous nos efforts et toutes nos actions, notre système actuel n'est pas efficace et ne répond pas aux exigences de l'enseignement professionnel et technique. Alors, je me retourne vers vous, cadre du ministère, car vous avez la réponse technique. J'ai la conviction et je suis convaincu, pour avoir écouté officiellement dans nos causeries, beaucoup parmi vous, j'ai la conviction que si on vous donne la possibilité, vous avez la réponse technique pour changer les choses. Prenant la parole à cette occasion, la chef de file des partenaires techniques et financiers du sous-secteur de la formation professionnelle a d'abord félicité la tenue de cette réunion avant de réaffirmer son engagement à accompagner le ministère dans cette lancée. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin des modèles de formation qui permettent aux jeunes de développer les compétences dont l'économie et le pays ont besoin. Beaucoup des efforts sont déjà en cours, mais il faut plus d'efforts. Il faut augmenter l'offre de la formation professionnelle pour véritablement exploiter le potentiel de la démographie, de la croissance démographique et aussi le potentiel de la jeunesse. Mais pour continuer cette mise en œuvre et la mise à l'échelle pour identifier de tels modèles que j'ai mentionnés, il faut des réformes et des approches stratégiques et il faut mettre toutes les forces ensemble pour y arriver. J'aimerais vraiment encore une fois vous féliciter de cette tenue de la réunion parce que comme j'ai bien compris, vous aimeriez aussi bien discuter l'efficience et l'efficacité de vos efforts et de tous ces efforts qui sont déjà en cours. Les PTF dans le sous-secteur vous ont accompagnés pendant beaucoup des années
et nous restons à vos côtés pour renforcer le sous-secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle. Et c'est sur la présentation de l'état des lieux de l'enseignement technique et la formation professionnelle que le ministre a souhaité plein succès aux travaux de cette réunion qui va durer 2 jours. Merci Nafissa Yahaya. Mise en circulation il y avait donc de cela quelques jours, des vidéos ont montré des ressortissants nigériens pratiquant la mendicité, notamment dans certains pays comme le Sénégal. Une situation qui a choqué à plus d'un titre, car cela ternit l'image du Niger. Et c'est suite à cette situation donc qu'un Nigérien membre du Haut Conseil de la jeunesse donc des Nigériens à l'extérieur a bien voulu clarifier la situation. Il s'agit de Maman Sanoussi, un Nigérien qui vit au Cameroun. Sa réaction. C'est quelque chose que ce n'est même pas la mendicité, je peux appeler ça, c'est le commerce. Parce que s'il y a la famine au Niger, s'il y a l'insécurité, mais avec tout ça, il n'y a pas de réfugiés nigériens dans nos pays voisins comme au Nigeria, comme au Burkina, comme on voyait les Maliens ici ou bien les gens du Nigeria. Ça, on appelle ça commerce. Parce que si tu vois, même le moyen de transport pour aller à Dakar, c'est presque 130 000 par personne. Tu vois une femme ou bien quelqu'un avec 4 ou 3 enfants, ça part en valeur dans les 400 000 francs, c'est pas pour arriver avec ses enfants là-bas. Il ne peut pas arriver là-bas et dire que c'est la famille qui l'a amené là-bas. Cette attitude, ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est partout un peu en Afrique. C'est du commerce parce qu'il y a des là où ils poussent les enfants à route pour que la voiture leur pogne, pour qu'ils prennent l'argent. Il y a tous ces genres de fléaux. Nous, mais ce que nous demandons à l'État, c'est seulement que si ces gens-là sont revenus au Niger parce que l'État va prendre toutes les dispositions qu'il faut pour les ramener, il faut les traduire devant la justice. Parce qu'une fois si l'État ne prend pas ses responsabilités en face de ces genres de fléaux, ce n'est pas seulement au Sénégal, il faut que l'État encore prépare à aller amener les autres qui sont au Cameroun et dans les autres pays. Le Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur, c'est une structure d'État qui a été presque abandonnée par l'État même. Parce que c'est la seule structure reconnue par l'État qui a été créée par l'acte 33 de la conférence nationale. Son statut et règlement intérieur, c'est un décret, ce n'est pas un arrêté. Lui, le président actuel, quand il était ministre des Relations extérieures, sous son haut patronage, il est tenu un premier forum de la diaspora du 2 au 5, qu'il y a eu des recommandations, nous avons dit qu'au plus tard janvier 2013, une assemblée générale, le Haut Conseil est hors mandat. Les responsables qui sont là en train de gérer le Haut Conseil, ce ne sont pas nos responsables. Ils sont là par amis, frères et connaissances qui sont là en train de faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'il faut donner au César ce qui lui appartient. Tu ne peux pas traiter quelque chose que tu n'as aucune idée sur ça. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème à l'extérieur, tout le monde parle et voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Alors que c'est l'État même qui a la cause de ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a la division, il y a la haine, le tribalisme à l'extérieur à cause de leur égoïsme, à cause des affaires politiques. Parce que si le Haut Conseil n'a pas été dépolitisé, on n'a aucun régime qui peut mobiliser ou bien remettre la paix ou bien de la solidarité, l'entente entre nous, qui est même le but de l'association. Mahamana Sanoussi, il est membre du Haut Conseil de la jeunesse donc des Nigériens à l'extérieur. Lui, il réside au Cameroun. Il réagit suite à la circulation ces derniers temps des images faisant état des Nigériens qui mendient, notamment au Sénégal. Autre aspect de cette édition, ils sont de plus en plus nombreux qui portent des bonnets, particulièrement des jeunes. Le port des bonnets est donc une mode qui se développe au Niger. Autour de celle-ci, le point de lavage des bonnets se crée également à Niamey. Beaucoup de personnes se lancent dans cette activité qui leur génère des ressources qui leur permettent de subvenir aux besoins quotidiens. C'est l'exemple de Malam Abdurrahman que vous allez découvrir dans ce reportage signé Nefissa Zakou et Ibrahim Abdou. Nous sommes aux alentours du grand marché de Niamey. Sur un des angles, sous un petit hangar, se trouve le jeune Abdurrahman.
Il n'est pas revendeur comme tous ses voisins. Lui, il lave les bonnets. C'est cela son métier, le lavage. Une activité qu'il a héritée de ses parents et qu'il exerce depuis l'âge de 12 ans. Le bonnet symbolise la sagesse. Il faut l'entretenir et en prendre soin. Ana fara wanki deja an tana da ruwa an aje. A sayo omo kuma. Wanga shi kusa tati shi ma akwai shi kuma. Wani dan tan za a dan abin gashi fabriken shi na da kyau. Kadan kadan mai in ka wanke hulla kan rataye. Le lavage des bonnets s'est fait avec de l'eau et du détergent. Après, on intègre la gomme et on laisse sécher pendant 2 voire 4 heures de temps. On lave les petits bonnets à 100 francs et les grands à 200 francs. Et celui qui veut qu'on lui repasse son bonnet paye 500 francs CFA. har ga baki ɗaya suna samun awa 4 awa 5 duka ga baki ɗaya. To wankin hulla da dala 40 na ana yi. Akwai ɗan ƙarami leje kamar wanga. Shi dala 20 wanda ya kawo mun ka gabai da ƙarfi yace 20 na gare duk muna amsa mu amsha abin mu. Wanda ya kawo shi ko wanda da ɗan tsawo mai kawo ga shi shekara dala 40. Shi ko mai wagga in yace za a goge mai tayi walƙiya shi ma ana mai repase na sai shi biya dala 100. Abdrahman s'est dit fier de son métier. Il l'exerce avec passion et il arrive à satisfaire ses besoins. Mu da ba mu da mawayon kwarai da ba mu yi aiki kwarai ba an ka kama na ana koya muna ga yadda muka samu muna iya muna tare da masu yi su kuma wanda sun ka samu wani abu daga cikin su wanda amma yamma sun ka shiga kasuwa sun ka bar mu da shi mu ma muna nan muna gai ma muna fatan ubangiji Allah shi kawo mahita cikin wannan al'amari da muka yi ko mu bar shi ko kuma dafa wani mai yi. J'ai commencé cette activité dès le bas âge avec nos aînés et Dieu merci on arrive à subvenir à nos besoins et ceux de nos familles. Deux fois, je gagne 2500, 3000, voire 4000 francs par jour. C'est un travail difficile qui demande une attention. Kasan shi rabo na Allah wani ana samun 500 jaka 3 wani bi har jaka 4 an ka samu a samu in ta taho da abin da a sa a kasance akwai waya gare abin da an waya gare shi rago bai wanga aiki tunda swahini ina yi na azumi na naka tunda sai ina yin ne ban huta. Les clients se disent satisfaits des services rendus par Abdrahman. Je porte le bonnet parce que je me sens à l'aise. Et cela fait 25 ans que j'amène mon bonnet pour lavage auprès de Abdrahman car il fait bien son travail. Je porte le bonnet car la religion l'autorise et quand ça devient sale, je l'amène chez Abdrahman pour qu'il le lave. Je lui donne 150 voire 200 francs. Je suis satisfait de son travail. Alors, comme dit un adage, il n'y a pas de saut métier. C'est pourquoi le jeune Abdrahman doit être soutenu et encouragé par les bonnes volontés. Du courage donc à Malam Abdrahman. Dernier aspect de cette édition du 26 mars au 2 avril 2022, Niamey, la capitale du Niger, va abriter les activités de la semaine du cinéma. Cette semaine du cinéma est à sa 2e édition. Elle sera parrainée par le président de la République, Mohamed Bazoum. Ce jeudi de la matinée, les organisateurs étaient face à la presse pour faire le point des préparatifs. Les précisions avec Hamza Saoukou et Cheb Guissou. 7e art au Niger, le cinéma nigérien connaît de plus en plus une évolution avec cette nouvelle génération de cinéastes qui se distinguent à travers des multiples productions. En témoigne cette forte participation de plus d'une dizaine de pays de l'Afrique de l'Ouest à la 2e édition de la Semaine du cinéma, une rencontre au cours de laquelle 40 films issus de ces pays participants, dont 7 Nigériens, seront en compétition. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir pousser les réalisateurs, les producteurs, les cinéastes, de pouvoir vivre de leur art. Parce qu'il est question de ça. Aux États-Unis, les gens vivent de leur art. En Europe, il est question de ça. Donc, ce sont en fait les objectifs de ce festival-là pour amener le cinéma africain dans une distribution à grande échelle, vraiment à très très grande échelle. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de se déplacer dans chaque pays, justement, pour pouvoir non seulement amener certains pays, c'est-à-dire pouvoir créer ces connexions
entre, je prends par exemple, je donne le Niger, créer la connexion entre le Niger et d'autres pays. Il y aura le Burkina, il y aura le Bénin, il y a le Cameroun, et etc., etc. Parce que l'Afrique, on a quand même une confédération de 54 pays. Et comment ça se fait que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à être aussi puissant sur le plan cinématographique, alors qu'on a tout ce qu'il faut, on a les talents, on a le paysage, on a tout. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement pousser notre cinéma le plus loin possible pour qu'il soit assez représentatif. Figure emblématique du cinéma nigérien, Aïcha Maki explique les raisons pour lesquelles ce festival porte son image. La première raison, c'est que c'est mon pays sur lequel on met la lumière. Puisque s'il y a des invités qui viennent de l'international pour venir donner du savoir, je sais que ça reste au pays. Et moi, étant quelqu'un qui a été formé par Inoussa Hussein, particulièrement via le forum, qui a toujours fait son cheval de bataille la question de la formation, j'ai trouvé important qu'à la sortie de ces festivals, qu'on arrive à avoir une centaine de jeunes formés dans des domaines différents, dans des maillons différents du cinéma. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé intéressant aussi cette démarche innovante de trouver des bourses. Qui parle des bourses parle de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont la passion, qui veulent aller légitimer cette passion dans des écoles de cinéma pour aller loin. Parce que même si on peut être autodidacte et faire énormément de choses, mais avec l'ère aujourd'hui, il y a les réseaux qui se créent entre les pays, entre les écoles. C'est très important. Et avoir jusqu'à 8 bourses qui vont rester au pays, qui seront attribuées à des Nigériens. Et aussi un autre aspect que vous avez oublié de mentionner, nous avons aussi des kits complets qui ont une valeur de presque 10 000 € par kit, qui seront remis aussi aux meilleurs qui vont se distinguer. Donc c'est une façon pour nous de rendre ces jeunes-là autonomes. Une fois qu'ils seront formés ou leur capacité augmentée, ils auront la chance aussi d'avoir leur kit pour ne pas attendre. Parce qu'on sait que ça coûte cher. Présent pour la circonstance, le directeur général du Centre national de la cinématographie a tenu à témoigner de l'importance qu'accordent les autorités nigériennes au cinéma avant de réitérer leur engagement à accompagner les acteurs du cinéma nigérien. Merci Hamza Sakou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.